indispensable. Garde ça aussi à l'esprit. Nul n'est indispensable à l'œuvre de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est d'utiliser l'autre côté. Nul n'est inutile. Tu es utile dans la maison de Dieu. Dans cette vision, tu es utile. Quand la tour se bâtit, tu peux regarder et dire, j'avais fait ceci. Le dimanche passé, le pasteur Jonas nous disait, qu'est-ce qui parle pour toi? Tu dois être capable de dire, j'ai fait ça dans la maison de Dieu. Peu importe comment on m'a récompensé, mais j'ai fait. Si tu te focalises sur la récompense, tu seras souvent déçu. Fais parce que tu dois faire. C'est tout. Le reste, laisse Dieu gérer. Donc, travaillons. Travaillons. C'est ce que j'ai à cœur ce matin de te dire. Travaillons, allons plus loin. On peut y arriver. Ne laisse pas les épreuves te distraire. On peut y arriver, frère. Dans ta vie, dans ton foyer. Ça ne va pas parce qu'il n'y a pas une bonne communication. Ça ne va pas parce que vous travaillez comme des antagonistes. Un couple, ce n'est pas VS, ce n'est pas ASEC Africa. Un couple, c'est une équipe. Donc si toi, tu es l'adversaire de ta femme, ça ne peut pas aller. On dit, ils parlaient, ils avaient une même langue. Vous êtes deux, vous avez un projet ensemble. Et puis l'autre pense qu'il est trop que l'autre. Ça ne marche pas comme ça. Ayez l'humilité de regarder l'autre comme étant supérieur à soi. Jésus a eu cette humilité de nous mettre au-dessus de lui. Travaillons pour réussir. Tu attends quoi cette année? C'est possible. Tu veux quoi? C'est lié à la vision. Si par toi, des gens peuvent bénir Dieu pour ce que tu fais dans la maison de Dieu, tu recevras. Tu n'auras pas prié que tu seras exaucé. Tu n'auras pas demandé que tu recevras. Parce que Dieu se sera occupé de toi. Dieu s'est rémunéré. Donc ne laisse pas quelqu'un te distraire. Nous l'avons vécu dans le monde. C'était plaisir là-bas. On n'est pas venu pour écouter les hommes ici. Je suis issu d'un quartier de bandits. Tout à l'heure, je disais que si ce n'est pas le Saint-Esprit, on allait se battre. Mais tu regardes en arrière, tu te dis, après ce que j'ai laissé, là d'où je viens est trop loin, il va retourner. C'est trop loin. Donc il faut servir. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume. Or, nous bâtissons le royaume. Dieu nous a fait un privilège d'être des artisans dans le royaume. Pour que demain, nos œuvres parlent pour nous. On dit, celui-là, à cause de lui, ceci a changé. Mais pourquoi c'est les païens, toujours prendre un exemple? Non, c'est nous qui avons le Saint-Esprit. Nous devons réussir. Pourquoi l'Église est devenue aujourd'hui un sujet de raillerie? Ça doit changer. Les gens arrivent et ils disent, allons, on va semer la confusion et la confusion sera. Et puis ils viennent, ils réussissent. Dis avec moi, non. Ça suffit. Il faut que ça change. Et qu'on avance. Alléluia. Alléluia. Donc attention, vigilance. Soyons vigilants. La vigilance est aussi un caractère de Dieu. Il faut être vigilant. Le diable ne nous aime pas. Ce n'est pas ton voisin qu'il faut voir. Il faut voir le diable qui l'influence souvent. Sinon, dans son cœur lui-même là, au fond de lui, il n'a pas envie de te faire du mal. Souvent, le diable distrait les gens. Nous devons être vigilants. Nous avons une vision commune. C'est de bâtir l'église et d'avancer. Et puis chacun est béni. Ce n'est pas une histoire où un vient en témoignage, puis l'autre est frustré. Et lui aussi qui rend témoignage, là, il pense que c'est lui seul, tellement il est le chouchou de Dieu. Dieu n'a pas de chouchou. Dieu ne fait point acception de personne. Dieu nous aime tous de la même manière. Mais on ne pense pas que tu es privilégié de Dieu. On a été tous même sauvés par le même sang, par le même sacrifice. Si tu sais cela, tu seras humble. Donc se voir comme supérieur aux autres. Non. Tu es supérieur chez toi à la maison. Ici, nous sommes tous des brebis. Alléluia. Alléluia. Donc nous avons le potentiel.
Dis avec moi, nous avons le potentiel. Nous avons le potentiel pour bâtir quelque chose de très grand. Alléluia. Crois-y. C'est ce qui fait que quelquefois, on pense que je suis pas soucieux. Mais je sais quelque chose. C'est qu'en moi, Dieu a déposé quelque chose qu'il va utiliser. Si tu sais ça, peu importe où on te met, tu dis au Seigneur, que dois-je faire? Que dois-je faire? Tu ne luttes pas une position. Celui qui connaît ce qui est en lui ne lutte pas de position. Il sait que ce qui est en lui va le pousser à la position. Amen. Ce n'est pas la forme qu'on choisit. Ce n'est pas le temps que Dieu choisit. Ce n'est pas ton argent que Dieu choisit. Dieu choisit à cause de ce qu'il a mis en toi. Dieu ne peut demander à quelqu'un ce qu'il ne lui a pas donné. Quand Dieu te demande quelque chose, c'est pas qu'il te l'a donné avant de te demander. Donc quand Dieu dit viens me servir, il a déjà mis en toi ce qu'il faut. Et puis c'est quelque chose qui ne se discute pas. Peu importe ce que vous voulez, la sœur là, dit ce que vous voulez, mais elle a le potentiel pour ça. Tant qu'elle est là, ça marche. C'est comme ça. Il n'y a pas assez d'efforts à faire, c'est son talent. Si tu reconnais son talent, laisse-la travailler. Alléluia. Il faut qu'on sache ça pour qu'on soit tranquille. Pour que la paix soit, reconnaissons le don que Dieu a mis à chacun. Si le gars a le don et qu'il a un mauvais comportement, travaillons sur son comportement. Mais le don là, ne le réunions pas. Alléluia. Nous sommes tous des imparfaits. L'église est la vitrine de la grâce. Nous sommes imparfaits. Tu peux trouver un matin pasteur Azier dans une position bizarre. Ça ne va pas arriver. Alléluia. Alléluia. Non, c'est une manière de dire que nous sommes imparfaits. Mais ce n'est pas parce que le gars a commis une faute que tu vas dire qu'il n'a pas le talent là. Il a le talent. Il a le potentiel. Peu importe ce qu'il a fait comme péché, Dieu peut relever par sa grâce. Alléluia. Donc que Dieu relève chacun de nous par sa grâce pour que nous allions plus loin. Parce qu'on a besoin de bâtir. On va loin. Ne nous laissons pas arrêter par le péché. Ne nous laissons pas arrêter par les œuvres du diable. Avançons. Donnons-nous la main et travaillons. Nous avons une vision commune. C'est l'Église. Travailler pour Dieu. C'est ce qui est notre bonheur. Tant qu'on travaille ensemble et qu'on a la joie, la communion, la cohésion pour travailler pour Dieu, chacun est à l'aise. Quand nous sommes ensemble, on n'a pas besoin de prier pour la paix. La paix est là. La paix ne se décrète pas. Ça ne se décrète pas, ça se vit. Travaillons pour le Seigneur. Le plaisir, c'est dans la contribution. La joie vient de la contribution. Quand tu ne sais à rien, tu es comme fade. Tu es fade quand tu contribues à rien. Donc quand tu contribues et que tu mets ton talent en exergue, c'est là que tu t'épanouis. Ne laisse pas quelqu'un arrêter ton épanouissement. Épanouis-toi au service du Seigneur, au développement de la vision de Dieu. Je terminerai par l'histoire de cet homme-là, l'apôtre Paul. Cet homme qui avait été un gangster, un tueur, je vous dis. Cet homme qui a cautionné des meurtres de chrétiens. Et que Dieu a arrêté un jour. Parce que Dieu savait que même quand il était tueur, là, le talent était déjà en lui. Le potentiel était déjà en lui pour être un serviteur de Dieu. Ce que tu étais hier ne doit pas te déterminer aujourd'hui. C'est hier, c'est passé. Aujourd'hui, tu es qui? Dieu t'aime. Et ce Paul, là, il a commencé à servir le Seigneur. Il a dit, la fougue que j'avais en tant que païen, le zèle que j'avais en tant que païen, je vais le convertir par le Saint-Esprit et je vais travailler. Donc Paul travaillait d'arrache-pied. Et il reconnaissait, il était humble. La Bible dit que 2 ans après avoir commencé son ministère, il allait vers ce qu'il appelle, ceux qui étaient regardés comme des colonnes. Les dévanciers. Il allait leur dire, voici le message que le Seigneur m'a donné et que je prêche. Est-ce qu'il est dans la droiture? Ils lui ont dit, c'est bien. Galates 2, verset 9, vous pouvez lire.
Paul dit, je vais lire rapidement, on peut acclamer le Seigneur. Hein? Alléluia. Je vais finir par là. Paul dit en Galates 2, verset 9. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, je vais remonter un peu. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions, nous, vers les païens et eux vers les circoncis. Amen. Il dit que ceux qui étaient regardés comme des colonnes, les dévanciers ont reconnu en Paul quelqu'un à qui la grâce de Dieu est. Il faut avoir de l'humilité pour savoir discerner que l'autre aussi est capable de faire quelque chose de bon. Ils ont reconnu en Paul la grâce de Dieu. Ayant reconnu la grâce que Dieu m'a accordée, il est humble de reconnaître que c'est par sa grâce. Si je peux prêcher, c'est par sa grâce. J'ai parlé à 3 ans. On disait que je serais muet. Une tante se moquait de ma mère. Elle disait, c'est un enfant maudit celui-là. À 1 an, il ne parlait pas. C'est un enfant maudit. À 2 ans, il ne parlait pas. C'est un enfant maudit. Ma mère disait, non, je sens qu'il va bégayer. Parce que dans ma famille, il y a quelqu'un qui bègue. Il va bégayer. Elle dit, non, c'est un enfant maudit. Elle m'a regardé comme un enfant maudit. Et à 3 ans, j'ai sorti le premier mot. J'ai parlé à 3 ans. Je bégayais fort. Donc, je me bagarrais beaucoup. Un homme qui a un handicap, c'est quelqu'un qui est toujours sur la défensive. J'étais souvent sur la défensive. C'est par la grâce de Dieu que je prêche. C'est par la grâce que je chante. Dieu sait combler les vides. Dieu sait le faire. Dieu sait le faire. Je ne parlais pas, je bégayais, je me tapais. Pour prononcer un mot qui commence par T, je ne pouvais pas. Et les gens se moquaient de moi. Donc j'étais un homme qui était toujours renfermé. Un homme qui se retirait seul. Mais dans mon retirement, je méditais. C'est pourquoi souvent, comprenez-moi, j'aime souvent rester seul. Mais Dieu a changé ça en une qualité. J'aime la présence du Seigneur. Il m'a donné de pouvoir chanter. Je ne connais pas les notes de musique. Mais Dieu me donne des mélodies et je chante. Donc ceux qui se moquaient de moi quand je parlais, ils venaient m'écouter quand je chantais. Dieu sait faire les choses. 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 Regarde, ton handicap ne doit pas t'arrêter au service de Dieu. Tu as un talent. Ne laisse pas ton défaut t'arrêter. Les hommes regardent ton défaut, mais Dieu regarde ton talent. Les hommes regardent ton défaut, mais Dieu regarde ton potentiel. Ne les laisse pas t'arrêter. Ne les laisse pas t'arrêter. Paul était certes un homme avec un passé ténébreux. Mais quand Dieu l'a saisi, il s'est levé pour Dieu. Et les autres ont reconnu en lui la grâce. Nous sommes par la grâce de Dieu. Il dit, ayant reconnu la grâce que Dieu m'a accordée, ils m'ont tendu la main d'association. Salut ton voisin, dis-lui, je te tendrai la main d'association. Dis-lui, je te tendrai la main d'association. Alléluia. Qu'est-ce que la main d'association? C'est la main de l'entraide. La main qui dit, je sais que tu es capable. Je sais que toi aussi, Dieu t'a fait la grâce de réussir. Je te donne la main. Allons-y ensemble. La main d'association, c'est la main de l'union. La main d'association, c'est la main de l'entraide, de la solidarité. Ils ont vu en Paul un homme que Dieu a choisi. Alors eux, ils n'ont pas dit, il veut dire quoi? Lui le nouveau, il veut dire quoi? Nous les anciens, nous les colonnes. Non, ils ont vu en Paul la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce, oh. C'est la grâce. Ne crois pas que tu es un super. C'est la grâce. Il faut reconnaître la grâce que Dieu a faite à ta soeur. Reconnais la grâce que Dieu lui a faite. Alors ta grâce peut augmenter. La grâce peut s'augmenter. La grâce peut être augmentée. Ils ont tendu la main d'association pour dire, frère, viens, nous servons la même cause, le Seigneur. Donc, si toi de ton côté là-bas ça marche, nous sommes contents. Nous aussi chez nous ça marche. Mettons-nous ensemble pour avancer. Vous vers les païens et nous vers les juifs. C'est la spécificité dans le ministère.
la spécificité dans l'œuvre. Certaines sont bonnes dans les chants d'adoration. D'autres sont bonnes en louange. Pourquoi tu veux louer? Oh, tu dois adorer. C'est la spécificité. Ah, ma soeur, quand toi tu loues là, c'est bien. Ton notion de louange là, communique-nous ça. Moi, je vais adorer. Puis le peuple est béni. Mais si c'est qui est bon en adoration veut louer, l'atmosphère est bizarre. Alléluia. Alléluia. Dans une équipe, il faut savoir ça. Paul était pour les païens. Il était un excellent dans les païens. Il excellait au milieu des païens. Quand il allait vers les chrétiens, ils l'ont chassé. Un jour, ils ont dit à Paul, on ne t'écoute pas. Et la Bible dit qu'il a secoué la poussière de ses pieds. Il a été frustré. Parce qu'il a voulu aller hors de son carnivore. Reste dans ton carnivore et puis excelle. Dieu t'a donné quelque chose pour réussir. Donc il faut reconnaître la grâce sur l'autre. Les gens orgueilleux ne sont pas lucides. Donc ils ne distinguent pas que la grâce de Dieu est sur l'autre. Quand tu reconnais la grâce sur la sœur, tu dis ma sœur, que Dieu te bénisse. J'aime la grâce de Dieu sur ta vie. Quand tu fais là, c'est sans effort, puis ça marche. Sois béni, ma sœur. Mon frère, tu sais faire cette telle chose. À notre niveau, c'est comme ça qu'on travaille. Il y a des quartiers qui viennent vers moi, ils disent non, ça, c'est pas chez moi. Il ne connaît pas ça. Va voir l'autre. Chacun doit connaître ses limites. Parce que nous sommes des hommes limités. Il n'y a pas de super serviteurs. Nous sommes limités. Si chacun connaît ses limites et qu'arrive à la limite, il tend la main à l'autre, on excelle. Parce que c'est la même vision. Nous bâtissons la tour. Si la tour avance, nos maisons avancent. Quand Dieu se fâche contre nous, c'est souvent à cause de l'œuvre de Dieu qui est délaissée. Lisez après Agé 1, versets 2 à 9. Il dit, pourquoi pendant que ma maison est détruite, vous habitez des maisons lambrisées? Vous délaissez la tour au profit de votre ville. Chacun s'affaire sur ses affaires. Chacun pense à comment il va faire ses affaires. Et puis la tour est délaissée. Si la tour est délaissée, comment on va adorer? Si on n'a pas un lieu où on va adorer, on va adorer où? S'il n'y a pas de tour, la ville n'a pas de valeur. Si nous délaissons la tour, la ville aura des problèmes. Dans Agé, là, Dieu dit, vous avez réuni et j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Parce que ma maison est délaissée. Parce que la tour est délaissée. Parce que la vision est délaissée. Parce que vos projets passent avant la vision. Remettez de l'ordre. Dis à ton voisin, remettons de l'ordre. Reclassons bien nos priorités. Alléluia. Donc on peut y arriver. On peut réussir. Et on va réussir. Nous réussirons. Paul a réussi parce qu'il est resté dans son carnivore. Les autres ont reconnu la grâce et qui a été glorifié, c'est le Seigneur Jésus. Ce n'est pas celui qui sème ou qui arrose qui est glorifié. C'est celui qui fait croître. Donc travaillons au développement de cette vision-là. Et puis recevons dans nos vies les bénédictions. Dieu a tant de bénédictions à donner. Un stock illimité. Donc sois ferme. Amen. Sois ferme. Soyez ferme et inébranlable. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. C'est-à-dire aller plus loin dans l'œuvre du Seigneur. C'est 1 Corinthiens 15, 58. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain. Aussi vrai que Dieu est Dieu, et que c'est lui qui a donné cette vision à son serviteur. Il rémunère ce que chacun fait. Il dit travaillez de mieux en mieux. Excellez, allez plus loin, progressez. Notre Dieu est un Dieu de progrès. Progressez dans l'œuvre de Dieu. Soyez fermes et inébranlables. Quand Dieu te dit d'être ferme, ça veut dire qu'il y aura des vents. Il y aura des vents, mais ne te laisse pas ébranler par les calomnies. Ne te laisse pas ébranler par les critiques. Ne te laisse pas ébranler par une maladie, par les épreuves. Ne te laisse pas ébranler. Sois ferme dans ton engagement pour Dieu. Sois ferme dans ton travail. Soyez ferme dans votre union. Soyez ferme et inébranlable. Nous bâtissons sur le roc. Cette œuvre est de Dieu.
Donc soyez fermes. Votre travail n'est pas vain. Votre travail n'est pas vain. Ton travail n'est pas vain. Ton travail n'est pas vain. Travaille pour Dieu. C'est le seul employeur qui ne doit à personne. Dieu n'est pas un homme roublard. Travaillez pour Dieu. Votre salaire sera donné. Dieu donne un salaire qui n'est pas compté. Il donne comme il veut. Au-delà de tes espérances, Dieu te donnera un salaire. Dieu te donnera un salaire. Travaillez. Travaillez dans la maison du Seigneur. Ne soyez pas ébranlés par les choses qui arrivent. Relève-toi et avance, allons plus loin. Relève-toi et sers le Seigneur dans ton foyer. Relève-toi. C'est possible. Dieu, on l'appelle aussi le réparateur des brèches. Peu importe les brèches qui ont été semées dans ton foyer ce matin, par le sang de l'agneau, je déclare que les brèches se referment. Dieu est capable de ça. Les brèches se referment ce matin dans ton entreprise et tu peux aller plus loin. Tu es en train de pleurer, ton cœur saigne parce que tu as tant envie de donner au Seigneur et puis dans ta vie ça ne va pas. Ce matin je déclare que la grâce qui regarde au cœur, ça bat sur toi. La grâce de Dieu arrive à toi ce matin et tu pourras faire ce que tu as à cœur de faire pour Dieu. Dieu le fera. Dieu le fera. Dieu le fera. Pour celui qui fait une œuvre de Dieu, le salaire ce n'est pas une grâce, c'est un dû. Dieu doit à certains parmi vous. Or son crédit ne reste pas. Il payera. Dieu te rémunérera. Tu ne resteras pas ainsi. Nous sommes 31 janvier. Les jours à venir, même à la sortie de ce culte, tu verras que ton atmosphère est dégagée. Ton atmosphère est dégagée. Ton atmosphère est dégagée. Tu verras une nouvelle lueur. Une nouvelle air se lève sur toi. Parce que Dieu a besoin de toi. C'est pourquoi tu ne mourras pas. On a besoin de toi. C'est pourquoi tu ne mourras pas. On a besoin de toi. C'est pourquoi tes œuvres resteront. On a besoin de toi. C'est pourquoi ton entreprise va tenir debout. Parce que ton entreprise est une entreprise que Dieu a créée. Continue à servir le Seigneur. Ne recule pas. Ne retourne pas. Pleure, arrête-toi, mais continue. Pleure, arrête-toi, mais continue. La lumière du Seigneur va briller sur toi. Une lumière que tu n'as jamais vue. Dieu est lumière. Dieu est lumière. Dieu est lumière. Que Dieu vous bénisse. On se tient debout, on va prier au Seigneur. Ce matin, lui rendre grâce pour la valeur que tu es. Je dis bien pour la valeur que tu es. Tu es une valeur sûre. Peu importe ce que les hommes ont fait, peu importe ce que la vie t'a fait, tu es une valeur sûre. Dans cette vision, tu as ton mot à dire. Dans cette vision, tu as ta part à jouer. Tu as ta contribution à faire. Parle ce matin au Seigneur et dis-lui: Seigneur, merci pour ce que je suis. Merci pour ce que tu as enfoui en moi. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Utilise-moi pour ta gloire. Utilise-moi pour ta gloire. Donne-moi de contribuer au développement de cette vision et de récolter dans ma vie personnelle, dans mes affaires, la bénédiction. Lève la voix et parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Pendant que tu parles, la grâce de Dieu arrive à toi. Pendant que tu parles, la grâce te saisit. Pendant que tu parles, le sang de l'agneau vient penser tes plaies. Les plaies que les hommes ont fait, les plaies que le diable a fait. Ce matin, tu es guéri pour servir le Seigneur. Tu es guéri ce matin pour servir mieux. Nous allons plus loin parce qu'on a le potentiel pour réussir. Tu es béni, parle au Seigneur. Merci Seigneur. De ne plus reculer, je suis venu déclarer que le passé est passé en lui. Les choses ont changé. J'ai donné ma vie à Christ. Que Dieu vous bénisse. Je crois que vous avez bien écouté le message de ce matin et que vous avez été bénis. Alléluia. Bâtissons la maison de Dieu et allons plus loin avec lui. Vous avez remarqué quelque chose de nouveau ce matin derrière sur la chaire. Comme ça se fait chaque année, c'est le thème qui est mis en image. Et le thème de l'année, c'est « Allons plus loin » sur le chemin de la transformation spirituelle. Si vous décryptez, il y a des invariables. Église majestueuse, ça ne change pas. Le nom, il ne change pas. Le verset d'alliance, Lévitique 6:6, il ne change pas.
le feu brûlera continuellement sur l'autel et ne s'éteint pas. C'est-à-dire votre zèle à marcher avec Dieu, votre zèle à chercher Dieu, votre zèle à aller sur le chemin de Dieu ne doit pas s'éteindre. Amen. Vous avez commencé pour continuer. Alors vous avez deux images très explicites. L'image de celui qui est en train de prier et l'image de celui qui est en train de marcher. Vous voyez qu'il y a dans le petit cerceau ici, dans le petit cercle, il prie. Et puis après il devient grand. Amen. Il commence à prier petit. Et puis à la fin il devient grand. En toile de fond. C'est lui qui est là. Voilà. C'est pour dire on commence, mais en fin d'année, on doit arriver loin. Amen. Le marcheur aussi, il est là. Il commence à marcher petit, petite image. Puis il marche grand. Vous voyez, faisons ses pieds, vous voyez comme ça. Amen. On dit image en filigrane. Voilà, tout ça, ça a son sens. Pour dire, allons plus loin. Commençons, mais allons. Il ne faut pas s'arrêter. Quels que soient les obstacles que vous pouvez voir, quelles que soient les épreuves, on ne s'arrête pas. Alléluia. Allons plus loin. Si avant tu priais un jour par mois, pardon, il faut faire un jour par semaine. Alléluia. Si avant tu méditais le jour de l'indépendance, une fois par an. À l'époque, on nous disait, quand on est rentré à l'IMPT, on était petit militaire. Et puis on nous instruit à l'armée. On dit un militaire, il ne sourit jamais. Il sourit une seule fois par an, c'est le jour de l'indépendance. Et ils nous ont déformés et ils ne savaient pas sourire. Et le jour de l'indépendance, même le sourire d'indépendance, c'est fini. Amen. Voilà. Donc, si tu méditais une seule fois par an, et puis ta méditation même c'est... Comment tu ouvres la Bible et puis tu refermes là. Pardon. Médite une fois par semaine. Hein? Au lieu de une fois par an, il faut pouvoir aller plus loin. Alléluia. Celui qui priait une fois par jour, juste pour bénir le repas de midi, va plus loin. Alléluia. C'est tout ça. Hein? Tu jeûnais une fois chaque 10 ans. Il faut jeûner au moins une fois par mois. Alléluia. Tu n'as jamais jeûné 3 jours secs. Va plus loin. Toi-même, ton jeûne là, c'est 10 heures à 14 heures. Va plus loin. Alléluia. Gloire à Dieu. Ceci étant, on a décidé de reprendre les retraites spirituelles. Vous savez que cette communauté est née dans les temps de retraites spirituelles. Il y a tellement de témoignages au milieu de nous, des bébés des retraites spirituelles. Il y avait des femmes qui n'arrivaient pas à faire enfant. Au cours des retraites, Dieu, par sa grâce, a ouvert les trompes. Les enfants sont nés, ils sont beaucoup ici. Beaucoup de témoignages. Alléluia. Nous reprenons. Cette année, par la grâce de Dieu, il y a beaucoup de fériés. Donc, le calendrier va vous être communiqué dimanche prochain. Maman, c'est vrai, on pleure. Mais la Bible dit, les vivants, ils sont vivants, occupons-nous d'eux. Je veux ma rentrée pastorale pour le dimanche prochain. Nous, on va communiquer le programme de retraite. Il y a 4 retraites cette année. Il y a Pâques, il y a Pentecôte, il y a août. Tout ça là. C'est que si on va vous donner le programme l'année prochaine, dimanche prochain. Je suis pressé. Alléluia. Mais allons plus loin. L'objectif que Dieu nous donne cette année, c'est que quand on va arriver en fin d'année, chacun va faire le bilan. Il va regarder. En janvier, voici où j'étais. Mais en fin d'année, par la grâce de Dieu, voici où je suis arrivé. Alors on dira, Dieu a été bon pour nous. Alléluia. Tout ce que nous faisons, la Bible dit, il faut regarder, c'est dans sa parole. Il n'y a rien de nouveau. Israël était esclave, maltraité, malmené, bloqué en Égypte pendant longtemps. Et puis un jour, ils ont regardé derrière eux, ils n'étaient plus en Égypte. Ils ont traversé la mer. Ils sont dans le désert. Ils sont allés un peu plus loin. Gloire à Dieu. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Dieu a dit, je n'ai pas dit Moïse, mon peuple va sortir d'Égypte et puis bloquer dans le désert. J'ai dit à Abraham, les enfants que tu as dans ton sein qui ne sont même pas encore nés,
La terre sur laquelle tu es, je te donne, mais je leur donnerai. Alléluia. Donc, quand Abraham a foulé la terre de Canaan, avec dans son sein Isaac, Jacob, Joseph et tous ses frères, les enfants de leurs enfants et de toute la génération de Moïse. Alléluia. Dieu leur a parlé à tous. Gloire à Dieu. Donc je crois que Dieu parle non seulement à ce qui est là, mais à ce qui n'est même pas encore arrivé. Donc en fin d'année, vous verrez et nous ferons le bilan. Je suis convaincu qu'on est passé à une autre phase. Alléluia. Allons loin. Allons plus loin. Gloire à Dieu. Je vous disais aussi que, vous savez, quand Dieu, il parle, quand Dieu se présente, c'est en fonction de ce qu'il va faire. S'il dit, je suis l'Éternel des armées, ça fait peur parce qu'il déclare la guerre. Amen. Ou bien, voilà. Il y en a qui prient, Éternel des armées, bénis mon repas. Après ta cuillère tombe, tu es étonné. Éternel des armées, bénis. Il va faire la guerre sur ton repas. Alléluia. Il faut savoir invoquer Dieu. Donc cette année aussi, il faut aller plus loin. Amen. Voilà. Donc en dehors des programmes de jeunes et retraites, les programmes de formation vous seront communiqués. Amen. On a fait beaucoup de formations, les corps constitués, on a fait beaucoup de séminaires. Et je pense par la grâce de Dieu qu'on va ouvrir l'école de formation biblique. Maintenant, les pasteurs qui veulent se perfectionner aussi, on va les aiguiser. Mais ceux qui veulent servir Dieu, on va ouvrir l'école biblique. Et puis on va vous aiguiser aussi. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Amen. Donc on va faire beaucoup de séminaires, beaucoup de formations. Les hôtesses, les huissiers, tous ceux qui veulent bien comprendre la Bible, on va faire tout ça. Amen. On va aider ceux qui n'arrivent pas à mémoriser les versets. Il y aura des séances comme ça. Amen. On va aller aussi plus loin. Je vous ai dit, l'année dernière, j'ai toléré quand vous partez évangéliser là. Ma copine, tu sais, je voulais te dire le verset, mais j'ai oublié. Si mon pasteur était là, elle allait dire. Cette année, allons plus loin. Amen. Il faut que toi-même, tu puisses lui dire. Tu sais, ce que tu vis là, dans Marc chapitre tant, verset tant, la Bible dit, il est écrit. Amen. Elle dit, ma copine, tu maîtrises. Allons plus loin. Alléluia. Voilà. Cette année, c'est ça. Il faut que tu arrives à un stade où quand tu pries, l'année passée, si tu priais, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. À un moment donné, tu dis, Seigneur, tu as dit. Alléluia. Seigneur, tu as dit dans ta parole. Celui qui demande par la prière doit croire qu'il a reçu et il le verra s'accomplir. Seigneur, je t'ai demandé par la prière. Je crois que tu m'as déjà exaucé. Je vais le voir. Elle dit, ma copine, ta foi est grande. Hein? Alléluia. Janvier, ta foi. Fin d'année. Amen. Voilà. Comme je disais, vous savez, chaque homme de Dieu dans son appel, dans son contrat avec Dieu, il y a des thèmes. Moi, mon contrat là, c'était une phrase très bizarre. J'ai dit, je te réserve la forêt. Il te réserve la forêt. On était 5. Il y avait 3 prophètes. Il y avait un autre et puis il y avait moi. Quand les prophéties sonnaient sur les autres, là, c'était tout comme ça. C'est clair, 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 simple. Des phrases simples, claires, nettes. Toi, je vais t'utiliser dans d'autres nations. Je t'enverrai avant la fin de l'année. Tu seras un instrument de mes mains pour opérer des guérisons, des miracles, des conversions, des transformations propres. Quand Dieu a fini, le gars, il est content. Il dit Amen. Un autre, tu seras prophète établi dans d'autres nations. Je t'enverrai parler comme ça, de telle façon propre. Amen. Les 4 paroles claires. Et puis maintenant, évidemment, de toute façon, Dieu a bavardé sur les 4. Moi aussi, j'attends beaucoup de bavardage sur moi. Il dit, toi, tu sais où nous nous parlons, je t'ai réservé la forêt. Et puis c'est fini.
J'ai dit, ah Seigneur, tu as dit prophétie jolie, jolie, beaucoup, beaucoup pour les autres et puis pour moi. Mais il y a quelque chose entre lui et moi. Vous savez, Dieu va vous parler en fonction de la nature qu'il vous a donnée. Parce que aux gens simples, Dieu parle simplement. Amen. Comprenez ce que je dis? Dieu va vous parler selon la nature qu'il vous a donnée. C'est pour ça que beaucoup ici, quand vous faites les rêves et puis vous racontez, je ris. Vous savez pourquoi je ris? Alors, regardez. Je vous donne une phrase et puis mettre ça dans le rêve. Le pied du micro est habillé de rouge. N'est-ce pas? C'est une phrase qui traduit la réalité. Maintenant, dans votre rêve à vous, vous faites un rêve. Vous voyez quelqu'un qui vient avec un drap rouge. Il vient, il vous suit, vous fuyez, il vous suit, vous fuyez, il vous suit. Et puis au moins il dit, ne fuis pas, je ne te veux pas de mal. Tiens le drap rouge. Tu prends le drap rouge. Quelqu'un vient encore avec micro. Tu fuis, il te poursuit, il te poursuit, il te poursuit. Tu fais des carrefours. Il dit, ne fuis pas, n'aie pas peur, c'est pas pour que tu chantes. Tiens le micro. Un troisième arrive, tu cours, tu fuis. Il dit, je ne te veux pas de mal. C'est pour que tu attaches le drap rouge au pied du micro. Rêve ça là, tu fais ça de 22h à 4h du matin. À cause d'une simple phrase, pied de micro est attaché de rouge. Ça veut dire que Dieu t'a parlé au moment où ton esprit est troublé. C'est l'état de ton âme. Le rêve, c'est un ministère. C'est un ministère. L'interprétation, c'est un ministère. Donc quand quelqu'un a le don de rêve et que vous racontez votre rêve, par l'Esprit de Dieu, ils sondent votre état d'âme. Ils sondent votre nature. Et ils sondent ce que Dieu veut faire dans votre vie. C'est pour ça que le don, là, ne jouez pas avec ça. Si vous n'avez pas, ne vous amusez pas à interpréter les rêves des gens. C'est un don. Alléluia. Quelqu'un qui fait rêve comme ça, là, vous voyez ça, il est troublé. Il est mélangé. Donc les choses les plus simples sont compliquées dans son esprit, parce que lui-même, actuellement où il est là, sa situation est compliquée. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc moi, Dieu m'avait donné cette grâce. C'est-à-dire, dès le commencement, il m'a donné le don d'interpréter. Donc quelqu'un comme ça, là, il va me parler aussi selon le don qu'il m'a donné. Quand moi, il me dit, rendez-vous dans la forêt. On se parle. Et puis, je comprends. Donc, tout le monde est... C'est-à-dire, les autres se sont moqués de moi. Ah, frère, nous, on va dans les nations, toi, tu vas dans la forêt. Ah. Oh, c'est forêt là même qui est vraie nation. Ah. La Bible dit quoi? Les justes croissent comme quoi? Le palmier, non? Au commencement, Dieu donna deux symboles. C'était deux arbres. L'arbre de vie et l'arbre du mal. Hein? Jésus est l'arbre vert. Hein? Nous, on est l'arbre sec. Hein? Nous sommes arbres, non? Nous, on est arbres, non? Nous sommes des arbres. Amen? On les reconnaîtra à leurs fruits. C'est quoi qui porte fruit? C'est pas arbre. Donc, nous sommes des arbres. Et nous sommes de bons arbres. Les arbres vivants, verdoyants. Alléluia. L'enfant de Dieu est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il reçoit l'eau. Ses feuilles sont verdoyantes. Il porte ses fruits en sa saison. Là où il y a la vie, ce n'est pas dans la maison de Dieu. Ceux qui ont la vie. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis la vie. Celui qui reçoit la vie. Amen. Amen. C'est un bon arbre qui reçoit la vie. Donc quand les bons arbres sont rassemblés, on les trouve où? Donc le rassemblement des bons arbres où il y a la vie, il y a la verdure, il y a l'eau, c'est où? C'est quel bâtiment? C'est l'église. Alléluia. La forêt, c'est l'église. La forêt, c'est les convertis, c'est l'église. Amen. Voilà. C'est pas nouveau. Dieu a dit, Pierre, je te réserve ceux-là. Paul, je te réserve ceux-là. Paul a prêché dans la forêt. Amen. Voilà.
C'est mon ministère là qui est là. Amen. Voilà. Donc cette année, on va aller loin. Dieu nous a donné la grâce. S'il nous fait la grâce de décortiquer ce qui est compliqué dans la parole de Dieu pour vous donner, on va utiliser ça aussi. Amen. Et donc la première formation qu'on va faire, ça sera sur Apocalypse. Vous n'êtes pas content. Qui veut lire Apocalypse? Ah! Qui n'aime pas Apocalypse? On est dans la maison de Dieu, dites la vérité. Qui n'aime pas Apocalypse? Bon, ou bien peut-être c'est pas aimé. Qui ne comprend pas Apocalypse? Ah. C'est difficile à lire. C'est difficile à lire. D'accord. Je vais vous faire la promesse. Je vais vous prêcher sur Apocalypse. Je vais commencer par une prédication, 45 minutes sur Apocalypse. Et puis je vais faire un séminaire sur Apocalypse. Si ça vous plaît, on va faire un séminaire. Mais je sais que ça va vous plaire. Alléluia. Voilà. Et c'est par là, je verrai si vous êtes forêt ou si vous êtes savane. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Le culte est fini, on va se tenir debout. Je crois savoir, vous ne partez pas juste après Amen. Vous attendez sur place, il y a une concertation. Mais bien avant, vous levez les mains vers le ciel. Comme pour recevoir de Dieu. Et le Dieu qui veut aller très loin avec nous. Par sa parole. La Bible déclare qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Heureux êtes-vous si vous entendez la parole de Dieu. Heureux êtes-vous si vous savez les choses que Dieu dit par sa parole. Mais vous êtes encore plus heureux si vous les mettez en pratique. Et celui qui met la parole de Dieu en pratique, son bonheur sera comme un fleuve. Je déclare que cette parole s'attache à ta vie au nom de Jésus. Que ton bonheur coule comme un fleuve au nom de Jésus. Que la semaine qui va commencer dispose les 7 jours en 7 jours de bénédiction au nom de Jésus. Que Dieu te donne la victoire et la supériorité du lundi au dimanche au nom de Jésus. Qu'aucun obstacle ne t'arrête. Que la main de Dieu dispose tout favorablement pour toi. Si tu vas à un entretien, que Dieu dispose le jury décideur favorablement pour toi. Que Dieu incline les cœurs de tous ceux qui doivent parler en ta faveur pour ta bénédiction. Je déclare que tu es béni. Je déclare que le ciel est ouvert sur ta vie. Je déclare qu'aucun homme, qu'aucun esprit n'arrêtera par un parapluie spirituel la bénédiction qui descendra du ciel sur ta vie. Va plus loin et que la grâce et la bonté de Dieu t'accompagnent au nom de Jésus. Vous êtes bénis et bon dimanche. L'église évangélique La Majestueuse